Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des lipides et on va commencer par l'unité de base des lipides, ce sont les acides gras. Alors les acides gras, ce sont de longues chaînes carbonées monocarboxyliques et vous voyez ici en bas qu'il y a bien une longue chaîne de carbone avec une extrémité carboxylique sur le carbone numéro 1. Ensuite, ce sont de longues molécules carbonées, donc ce sont des molécules qui sont grasses. Ils sont gras parce qu'on dit qu'ils ont une longue chaîne aliphatique. Vous voyez, une longue chaîne de carbone qui leur donne leur caractère gras, autrement dit, qui les rend hydrophobes. Cette longue chaîne de caractères de carbone varie entre 12 et 22 carbones, on va dire naturellement. Alors il existe des exceptions, moins de 12 et plus de 22. Mais globalement, majoritairement, vous avez entre 12 et 22 carbones dans cette longue chaîne carbonée. Alors si on regarde et qu'on récapitule, vous avez donc une extrémité carboxylique sur le carbone numéro 1 par convention d'écriture, et vous avez toujours un CH3, un groupement méthyle, sur le dernier carbone. Alors ici, je vous ai représenté 16 carbones avec aucune insaturation. Vous avez donc ce qu'on appelle un acide palmitique. Il est avec aucune double liaison, on dit qu'il est saturé. Alors si on parle nomenclature et numérotation des carbones, alors il existe deux règles. Et soit on numérote les carbones en partant systématiquement par la fonction carboxylique, et la fonction carboxylique aura toujours le carbone numéro 1, et ainsi de suite on numérotera donc en numérotation arabe de 1 à 16, ici dans le cas présent. La deuxième numérotation consiste à numéroter à partir de la fin, et on utilisera du coup la numérotation grecque, c'est-à-dire qu'on utilisera l'alphabet grec, et le dernier carbone, le carbone méthyle, quel que soit le nombre de carbones, sera toujours oméga. Et dans ce cas présent, si on utilise cette numérotation grecque, alors le carbone alpha ne sera pas le carbone numéro 1, mais en réalité le carbone numéro 2. Donc faire bien attention à ça, parce que dans le métabolisme, par exemple, quand on parle de bêta-oxydation des acides gras, eh bien on parle bien du carbone ici numéro 3, la bêta-oxydation à ce moment-là. Bon, c'est un détail, mais la numérotation des acides gras est importante. Donc soit une numérotation donc en partant du carbone carboxylique, et ça sera le 1, et soit une numérotation en partant de la fin, et ça sera toujours le oméga. Alors la symbolique, c'est important à la prendre en compte. Eh bien, par convention, on va toujours numéroter, écrire les acides gras de cette manière. On dira que vous avez toujours des carbones. On mettra toujours le nombre de carbones ici. On a bien 16 carbones, donc on aura bien les 16 carbones à ce niveau-là. Et on mettra 2 points et on indiquera le nombre d'insaturations. Donc là, dans le cas présent, vous avez l'acide palmitique, et dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'y a aucune insaturation au niveau de l'acide palmitique, il n'y a aucune double liaison au niveau de l'acide palmitique, donc on mettra 2.0. Donc cette convention d'écriture est systématique. Alors justement, du coup, on peut distinguer deux types d'acides gras. On peut distinguer les acides gras qui sont insaturés. Les insaturations, insaturés, c'est-à-dire qu'ils possèdent une double liaison quelque part. Alors, autrement dit, quand vous avez... Alors là, on a représenté 16 carbones. Donc c'est à peu près c'est le même nombre de carbone que le précédent. Vous avez bien le carbone numéro 1, ça sera toujours la fonction carboxylique. Le carbone numéro, donc le 16e, ça sera toujours le oméga. Et on va donc ici représenter un acide gras qui possède une seule double liaison. On parle d'acide gras monoinsaturé. Là, en l'occurrence, la double liaison est placée entre le carbone numéro... Attention, le carbone numéro 9 ici, donc le carbone numéro 9, vers le carbone numéro 10, puisqu'on est d'accord que si on part de la fonction carboxylique, celui-ci c'est bien le carbone numéro 10. D'accord? Alors là, en l'occurrence,
donc si on reprend notre symbolique, eh bien on va bien donc avoir, on est d'accord, 16 carbone, donc 16 carbone. Ensuite on va bien montrer qu'on a une insaturation, hein, une double liaison, hein, qui est bien ici, hein, une double liaison qui est ici. Et on va positionner, donc la position, c'est noté par le delta, et on va positionner l'insaturation, la double liaison, sur le carbone numéro 9. Hein, il s'agit bien du carbone numéro 9 à ce niveau-là. Donc ça, c'est, bon là en l'occurrence, je vous ai représenté l'acide palmitoléique, et il existe une deuxième façon, une deuxième manière de positionner l'insaturation. Cette deuxième manière consiste à partir du coup de la fonction méthyle, donc du carbone oméga, et on va dire, eh ben ma foi, voilà, vous êtes bien sur une double liaison, voilà, donc ça reste valable, donc on a 16 carbone, une double liaison, mais du coup on va dire 16 carbone, une double liaison, et on va dire, voilà, la position de la double liaison, en partant de oméga, voilà, donc en partant, on est bien d'accord, du carbone oméga, voilà, en partant du carbone oméga, eh bien on est bien au carbone oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc en fait on vous dit que vous êtes sur l'oméga 7, position de l'insaturation en partant de la fonction méthyle. Donc là on a bien un C16 2.1 oméga 7. Alors ici, je vous montre une représentation simplifiée des acides gras. Traditionnellement, on les écrit sous la forme de zigzag. À chaque extrémité, vous aurez dans votre fonction carboxylique et votre fonction méthyle. Et puis chaque angle sera représenté par un CH2 ou un CH s'il est impliqué dans une double liaison. Voilà, alors, petite remarque sur la double liaison. Alors, les doubles liaisons sont en général représentées de la façon suivante. Donc, soit on a bien ici la double liaison entre le carbone numéro 9 et le carbone numéro 10. Et vous voyez, vous avez une conformation dite trans. Ou alors, vous pouvez avoir au niveau de la double liaison, eh bien, une représentation en 6, voilà, donc lorsqu'ils sont du même côté. Alors, c'est ce que l'on retrouve majoritairement au niveau des végétaux. Alors, la conformation 6 va entraîner une rupture de linéarité, alors qu'une configuration trans va rendre votre acide gras, on va dire, globalement linéaire. Et ça, c'est important dans l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire que ce qu'on va retrouver au niveau des confiseries, ou plutôt des viennoiseries, eh bien, on va obtenir des acides gras qui sont insaturés, linéaires, et qui sont plutôt relativement mauvais pour la santé, favorisant donc l'avènement de plaques d'athérome, par exemple. Alors, il faut que je vous présente quelques acides gras qui sont saturés. Alors, les acides gras saturés les plus classiques, on va donc parler de l'acide myristique. Donc, c'est un C14 2.0. Donc, on parle bien d'acide gras, on est d'accord, saturé, donc 0, 0, 0, on est d'accord. Donc, le premier, l'acide myristique C14. Le deuxième, l'acide palmitique C16. L'acide stéarique C18 et l'acide arachidique C20. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que les acides gras ont toujours un nombre pair de carbone. Toujours un nombre pair de carbone. Alors ça, c'est vrai, hein, dans la plupart des cas, on peut toujours trouver des exceptions. Chez les micro-organismes par exemple, mais on va dire que globalement les acides gras ont toujours un nombre pair de carbone. Alors quelques acides gras insaturés que vous devez absolument connaître, insaturés. Alors vous avez l'acide palmitoléique, qu'on a vu tout à l'heure, qui est un C16 2.1 et dont la position est en 9. Donc l'acide oléique que l'on trouve beaucoup dans l'huile d'olive par exemple, eh bien c'est un C18 et puis vous avez compris delta 9. Et si on est donc bien cohérent, on peut partir du carbone oméga. Voilà, le dernier carbone, et si on compte en sens inverse, on aura bien un oméga 9. Mais attention, c'est très important, vous voyez, si je pars du carbone numéro 1 en oméga,
eh bien, si je pars du carbone 1 en oméga, ici, eh bien, vous voyez que ça, c'est bien le carbone numéro 9, mais le 9 vert ne correspond pas au 9 rouge. Alors d'ailleurs, je vais le dessiner en rouge. Ce 9 rouge-là, là, voilà, celui-ci, ce n'est pas le 9 vert qui est ici, c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez bien que ce sont deux carbones différents. Bon, là, il se trouve que c'est un hasard, étant donné que l'acide oléique a 18 carbones, eh bien, ma foi, on tombe au milieu. L'acide linoléique, alors l'acide linoléique est un acide gras à 18 carbones qui possède deux insaturations, 1 et 2, positionnées respectivement donc de 9 en position 9 et en position 12. Alors là, il y a une autre information qu'il faut que je vous donne, c'est que les doubles liaisons sont jamais conjuguées. Autrement dit, je vais toujours avoir, on aura toujours un CH2 entre deux doubles liaisons. On dit que c'est non conjugué. Et encore une fois, on peut trouver des exceptions chez les micro-organismes. Alors du coup, là, comme on sait ça, eh bien, il faut savoir que les doubles liaisons eh bien, peuvent être numérotées depuis le carbone oméga. Et si on compte, la première double liaison sera au niveau de l'oméga 6. Vous voyez, on le marque comme ça, oméga 6. Et vous noterez que je n'ai pas mis une virgule pour dire oméga, donc 6, 7, 8, 9, oméga 9. Ben parce que tout simplement, c'est comme je vous l'ai dit, si je sais qu'il y a la première double liaison en partant de la fin et sur le carbone numéro 6, oméga 6, et que j'en ai deux, et bien forcément, le prochain sera en 9. Je compte de 3 en 3. Bon, donc là, ici, je vous ai représenté également l'acide linoléique. L'acide linoléique qui possède 3 carbones. Et donc, regardez bien. Donc, j'ai bien de 3 en 3. 9, 10, 11, 12. Et puis, 12, 13, 14, 15. Eh bien, de toute façon, c'est toujours ça, puisque les doubles liaisons sont toujours à la queue leu et non conjuguées. Voilà, et là en l'occurrence, eh bien, ça sera bien un oméga 3. Ça sera bien un oméga 3, puisque vous voyez bien que ici, en partant de la fin, le premier qui se rencontre, c'est bien le troisième oméga 3. Allez, enfin, le dernier, l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique, c'est un C20 avec 4 doubles liaisons en position 5, 8, 11 et 14. Allez, pour terminer, une remarque. Je vous en ai déjà parlé. Les doubles liaisons sont non jamais conjuguées. Donc on n'aura jamais ce type de configuration. Ça, c'est le premier cas de figure. Et la deuxième remarque, et ça c'est très important à retenir, c'est que l'acide linoléique et linolénique sont ce qu'on appelle des acides gras indispensables, tout simplement parce que on n'est pas capable de les synthétiser. Et donc on doit les avoir obligatoirement dans notre alimentation.